D'anthologie. La rencontre, la voix Abdel Fadel. Luc Lavoie, on voit que les pressions étrangères commencent à avoir de l'effet sur Israël qui annonce retarder encore une fois son offensive terrestre. Ça n'empêche rien, par contre, sur l'offensive aérienne. Là. Ben c'est ça. Ben, ça fait 18 jours qu'a eu lieu le massacre perpétré par Hamas. Ça fait 18 jours. Et 3 jours après, je me souviens d'être assis devant la CNN et on annonçait l'imminence, le moment était venu d'une offensive terrestre. On nous disait d'une minute à l'autre. Là. Littéralement. Et là, ben, il se passe strictement rien, puis les gens se demandent pourquoi. Il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a les pressions étrangères. Les Américains n'en veulent pas. Hein? Ils aimeraient mieux pas d'offensive terrestre. Point à la ligne. Là. C'est pas juste une question du respect du droit humanitaire. C'est une question d'éviter l'embrasement de la région. La question est d'éviter l'engagement de l'Iran et de ses armées privées comme le Hezbollah. La France, Macron a fait une visite très intéressante. Il s'est rendu en Jordanie, mais aussi évidemment en Israël, pour dire il faut qu'on respecte les règles, il faut qu'on respecte les lois de la guerre. Mais il réclame toujours pas de cessez-le-feu. Proche. Il est très proche. Et ce matin, il a annoncé, tu vois, ça fait partie d'un continuum, il a annoncé qu'un navire hôpital allait s'amarrer juste en amont de Gaza pour être capable de donner des services. Les hôpitaux sont incapables de donner dorénavant parce qu'ils n'ont plus d'énergie. Ils n'ont plus d'électricité, ils n'ont plus de fuel pour faire fonctionner des génératrices. Alors, il y a un jeu présentement. Et à travers ce jeu, et on le découvre à travers la plume des éditorialistes, des columnistes israéliens, disons le plus célèbre, Nahum Barnea, qui dit que l'armée israélienne est dans une crise de confiance avec Benjamin Netanyahou, et l'armée. Netanyahou en veut à l'armée parce qu'il dit c'est leur faute si le Hamas a été capable de faire ce qu'il a fait. Ah, il leur reproche de ne pas avoir vu les terroristes du Hamas rentrer? Voilà, absolument. Et là, ben, paraît-il que les généraux sont plus capables de l'entendre. Ça va pas très bien. Et hier, le grand quotidien Haaretz, qui est un des quotidiens, disons, les plus libéraux au sens, disons, on parle pas de politique ici, là. Et c'est une citation... Progressiste, là. Progressiste, c'est le bon mot, excuse-moi. Une citation de Benjamin Netanyahou qui s'adressait à son parti, le Likoud, en mars 2019. Il y a 3 ans, 4 ans. Qui que ce soit qui veut que l'on empêche l'établissement d'un État palestinien doit absolument nous appuyer dans notre support du Hamas, et nous devons leur transférer de l'argent. Transférer de l'argent au Hamas, on est en 2019. Ça, c'est Israël, c'est Netanyahou qui voulait transférer de l'argent au Hamas. Il dit, c'est ça, ça fait partie de notre stratégie d'isoler les Palestiniens de Gaza et les Palestiniens dans la West Bank, dans la Cisjordanie. Là-bas, en Israël, tout le monde a entendu ces propos-là. Ici, en Occident, certainement ici au Québec, personne les répète, tu sais, parce que, en plus, entre toi et moi, il n'y a pas grand monde qui comprend ce qui se passe. Là. Mais Luc, pourquoi? Là, tu sais, ils disent qu'ils veulent absolument en finir avec le Hamas. Puis je suis d'accord avec ça. Il faut en finir avec le Hamas, cette organisation terroriste qui a coûté qui tue finalement des civils innocents israéliens et palestiniens. Là. Il faut en découdre avec le Hamas. Mais le chef du Hamas, là, il est assis dans l'air climatisé au Qatar. Il parle aux médias tous les jours. Lui et ses principaux bras droits. Lui et ses principaux bras droits. Ouais, il parle aux médias, puis il donne des entrevues, puis il sort publiquement. Des communiqués. Puis il émet des communiqués. Il n'est pas dérangé par Israël au Qatar. Non. On veut-tu décapiter le Hamas ou pas? Ça, c'est un allié des États-Unis. Puis le Qatar, présentement, est l'intermédiaire numéro 1 pour la libération des otages, parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles les pays occidentaux, les États-Unis en tête, ne veulent pas d'une opération terrestre maintenant. Ils veulent libérer les otages qui sont plus de 200. Ils en ont libéré 4 depuis le 7 octobre. Et là, il en reste 200, 210, 215, ça dépend quel chiffre on veut voir. Alors,
Et cette idée aussi qu'on va éradiquer, éliminer, détruire le Hamas, c'est une idée intéressante. C'est juste pas sérieux. C'est juste pas sérieux. Parce que le Hamas, c'est pas un mouvement qui a été créé au hasard. Quand on a dit l'armée israélienne et tout ce qu'il y a d'Israéliens se retire de Gaza, puis c'est maintenant le Fatah, c'est-à-dire l'autorité palestinienne qui va administrer, l'autorité palestinienne est arrivée là, corrompue jusqu'aux oreilles, et ils étaient incapables de faire régner quoi que ce soit comme... Partie des élections. Et c'est alors qu'est né... venant vraiment de la base palestinienne, un mouvement qui, au début, lançait des roches sur des tanks israéliens. Et à mesure qu'on a resserré la vis, puis qu'on les a de plus en plus étouffés, puis qu'on a fermé tout accès, puis qu'on a mis en place un blocus, et que et que soudainement, les jeunes, parce que c'est un pays de jeunes qui sont là, il n'y avait aucun espoir de quoi que ce soit dans la vie, ils étaient enfermés dans cette prison, ont commencé à se coller après Hamas. Et Hamas est financé par l'Iran. Alors, c'est pas des gens sympathiques, au contraire. Ils ont agi d'une façon extrêmement criminelle le 7 octobre. Des terroristes. Mais cette idée qu'on va les effacer de la carte et que ça va régler le problème... On commence avec leur chef. On le sait, il est où? Oui, oui. On sait, il est où? Non, ça, c'est l'équivalent de savoir pendant de nombreuses années où est Osama Ben Laden puis qu'on cherche pas à l'abattre. Voilà, ça ressemble à ça beaucoup, en effet. Alors, il y a tout ça dans le langage qui est utilisé. Et là, on est rendu à quelque chose comme 5800 personnes qui ont été tuées depuis le début du pillonnage aérien d'Israël. 2500 enfants. 2500 enfants. Il y en a eu 1400 du côté israélien. Et plus de 200 otages qui sont toujours en train de lutter. Voilà. Alors, c'est là qu'on en est. Et c'est quoi le prix qu'on est prêt à payer en litres de sang? On nous l'a pas encore dit, ça, cette Non. monnaie d'échange-là. Est-ce qu'on parle vraiment d'effacer le Hamas ou on parle réellement de vengeance? Et le droit à la vengeance ne fait pas partie des lois de la guerre. Non, et ce n'est pas un droit. Et tuer des enfants ne changera strictement rien à la situation sécuritaire d'Israël ou de quiconque. Les 2500 enfants qui ont été tués ne sont pas des militants du Hamas qui ont été tués. Pas du tout. Ce sont des enfants. Des enfants, ce sont des enfants. Et d'ailleurs, ceux qui ont attaqué le 7 octobre, c'est intéressant de savoir... C'est des enfants. Il y avait 18 ans, 17 ans. Ceux qui sont allés sur le territoire israélien puis qui ont descendu des gens, c'était des gens qui sortaient de l'adolescence. Chaque soir, je prends mon petit bébé Samy, 11 mois, dans mes bras, puis j'y donne une tempête de bisous ses joues. Puis je te le dis, Luc, je pense à chaque soir à ces enfants israéliens qui ont subi la terreur le 7 octobre dernier, qui ont perdu leurs parents, qui sont décédés eux-mêmes. Et je pense à ces milliers d'enfants gazaouis qui sont morts sous les bombes, affamés et assoiffés. Prétendument pour éliminer le Hamas qui vit soit au Qatar, soit dans les tunnels souterrains. Alors les bombes israéliennes qui tombent là, sur Gaza puis qui tuent les enfants touchent en rien le Hamas. Je vais continuer à donner des tempêtes de bisous à bébé Samy puis à espérer que ses parents vont continuer à le faire également. Ajoute-en un bisou de ma part. Promis. Salut.